Voici les 3 erreurs à ne pas commettre quand tu es sur Uber Eats. Avant de commencer, il faut que tu saches que Uber Eats, c'est une plateforme qui peut te ramener énormément de trafic, qui peut te ramener aussi beaucoup de visibilité. Et c'est pour cette raison qu'il faut être sur Uber Eats. Je t'en parlerai à la fin de cette vidéo, en quoi c'est intéressant en fait de l'intégrer à ta stratégie. Mais la première erreur que font les restaurateurs halal, c'est premièrement la note. Si tu as une note qui descend à peu près en dessous de 4,2 sur 5, Uber Eats considère que c'est un mauvais signal et que tu n'as pas à être sur leur plateforme. La deuxième erreur, c'est les taux d'annulation. Si tu as un taux d'annulation qui dépasse les 5% des commandes, ça aussi, c'est un signal, ça clignote en rouge chez Uber Eats pour signifier que ce restaurateur-là n'a pas à être sur Uber Eats parce qu'il met en péril l'image d'Uber Eats. La dernière erreur très très commune, ce sont les images. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des images qu'on a trouvées sur Internet, des images de banque d'images et qui ne correspondent pas du tout en fait à ce qu'on sort. Et s'il y a une plainte ou s'il y a des plaintes répétées des clients plateforme, c'est un motif de bannissement. Maintenant, ayant dit ça, tu vas me dire, oui, je peux traiter tous ces points-là et il faut les traiter. Maintenant, le plus important, à mon sens, c'est que Uber Eats vient en supplément d'une stratégie commerciale solide. Si tu as une bonne stratégie marketing et commerciale solide au niveau du développement de ton fast-food, de ton restaurant halal, Uber Eats va t'aider en fait à avoir plus de visibilité parce que ce sont généralement des gens qui ne se déplacent pas par ailleurs en fait chez toi parce qu'ils sont peut-être trop loin ou peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Et le fait d'être affiché sur Uber Eats, c'est un genre de carte de visite virtuelle. Alors bien sûr qu'elle est commande, les gens peuvent tester le produit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'intitulé de ton entreprise, l'adresse, etc. Donc les gens, ils font ça. Moi, j'ai fait ça déjà. C'est-à-dire, je commande chez Uber Eats parce que j'ai pas envie de me déplacer, j'ai la flemme. Je reçois la commande. Si c'est quelque chose qui me plaît, je retiens le nom du restaurant. Pour ceux qui font de la livraison, je vais les appeler ou sinon je me déplace directement. Et en fait, ça m'a permis de connaître, de découvrir ce restaurateur. Donc Uber Eats, c'est intéressant quand c'est fait dans les règles de l'art, mais ne base jamais ton développement de restaurant, de fast-food uniquement sur Uber Eats. Parce que si demain tu es banni, ça veut dire que tu disparais de la plateforme, ta visibilité disparaît avec.